On enchaîne comme ça avec le métier du jour. Alors aujourd'hui, Joyce va nous parler de ethnologie, c'est ça? Éthologie. Etho. Oui. Ah, tu as écrit ethnologie. Éthologie. C'est pas moi. Aujourd'hui, j'ai bien prononcé. C'est Étho. elle, c'est pas Man, moi. Toi, depuis une semaine même, tu prononces très bien, ma chérie. Bravo. Alors, on va parler de ethnologie, découverte de la formation, des débouchés et des salaires. Juste après le jingle métier du jour. Still fresh music. Still fresh music, baby. On y go, métier du jour. Onigo. Effectivement, beaucoup de personnes font la confusion comme tu l'as fait, mais bon, on va dire que c'était écrit. Parce que quand on dit éthologie, on a beaucoup qui entendent ethnologie. Exactement. L'ethnologie, c'est la science de la société, de l'homme, le social, les êtres humains, les relations entre les hommes. L'éthologie, par contre, c'est une science qui s'intéresse aussi bien aux animaux domestiques qu'aux espèces sauvages. Donc en fait, c'est une science, c'est un scientifique qui travaille dans les parcs animaliers, dans les réserves naturelles ou dans les centres de recherche pour son quotidien. Il observe, analyse les comportements des différentes espèces animales. Exact. Donc en gros, si on te dit que en fait le tigre, il faut pas tourner le dos à une hyène, c'est parce que effectivement tu as des éthologues qui ont étudié un peu, qui ont analysé, quand tu tournes le dos à une hyène, elle t'attaque facilement. On dit que la hyène, c'est l'animal le plus sournois parce qu'effectivement elle attaque toujours par derrière. On dit que les lions, il faut jamais regarder un lion dans les yeux. Par exemple, ces petites anecdotes là, exactement, ce sont les éthologues qui sont à l'origine de ça. Alors, appelé également éthologue, ce scientifique s'intéresse aussi bien aux animaux domestiques qu'aux espèces sauvages, dans leur milieu naturel ou en captivité. Il étudie leur organisation sociale, leurs techniques de chasse, leur reproduction, leur jeu. C'est-à-dire que c'est aussi aujourd'hui, on sait que tel animal se reproduit de telle façon, c'est grâce à l'observation des éthologues. Pas des ethnologues, mais des éthologues. C'est-à-dire qu'ils étudient même les situations, les parades nuptiales. On te dit que quand le perroquet crie d'une certaine façon, c'est parce qu'il veut attirer l'attention de la perruche. Comme quand le chien agit d'une certaine façon, c'est parce qu'il veut attirer l'attention de la chienne. Ça, ce sont des études que les éthologues mènent pour pouvoir déceler ce genre de comportement-là. Alors, son travail se situe au carrefour de plusieurs disciplines. La biologie, parce que l'éthologue dévoile aussi ce que mangent les animaux. La psychologie, comment est-ce qu'ils se comportent avec la femelle, comment est-ce qu'ils se comportent avec les petits, comment est-ce qu'ils se comportent quand ils se sentent en danger, quand ils sont en face des inconnus, des étrangers. Donc aussi la psychologie, la sociologie et l'écologie comportementale. C'est-à-dire qu'afin de mener à bien ses recherches, tout en veillant à ne pas perturber l'animal, l'éthologue se fonde littéralement dans l'environnement de ce dernier. Il réalise une analyse et une description détaillée des comportements afin, entre autres, d'établir les liens éventuels entre espèces et fournir des informations importantes. Donc en gros, si aujourd'hui tu sais que le chat, c'est l'animal le plus propre, par exemple, c'est grâce aux éthologues. Si tu sais que le chien, il fait ses besoins un peu partout, il ne ramasse pas, c'est grâce aux éthologues. Si tu sais que le chien prend cette position-là pour faire des bébés, ou alors que pour mettre bas, un éléphant a besoin de mettre 2 ans, c'est grâce à l'étude des éthologues. Alors, pour pouvoir être éthologue, les bacs conseillés, c'est un bac S, pour pouvoir être éthologue. Et pour devenir éthologue, il faut obtenir un master en éthologie appliquée. C'est de la science, c'est carrément de la science. Niveau d'études exigé, bac plus 4 ou 5, salaire mensuel de départ net entre 1 million et 2 millions de francs CFA par mois pour un débutant. Recrutement et débauché faible. Qualité requise, il faut être passionné par les animaux. Il faut avoir de la rigueur et de la précision. Il faut être avoir un esprit d'analyse et critique. De la curiosité et de la discrétion. Parce que, ma chérie, si tu vas étudier un lion dans sa troupe et que tu n'es pas quelqu'un de discret, tu te fais bouffer. Donc voilà, en gros, c'est vraiment la différence entre le métier d'ethnologue et le métier d'éthologue. D'éthologue. Voilà. Pour moi, c'est un très bon métier, mais il faudrait avant tout, que la personne soit capable de le faire. Parce que vivre avec des animaux, c'est pas aussi évident que cela. Il faudrait avoir les aptitudes à savoir être calme, être posé,
bu fekkee da nga mel ni man da nga sa fit dafa gaaw di tiit, ce sera assez difficile parce que les animaux sont assez imprévisibles. Je me dis que ici au Sénégal, je pense pas qu'il y ait ce métier alors qu'on en a besoin. Ce qui est dommage en fait, c'est que le fait que ñu ngi casse ne que les parcs sont en train de disparaître, voilà, il y a pas d'animaux. Donc comment on va faire pour que certaines personnes qui veulent évoluer sur ce métier d'y exercer? C'est malheureux, c'est vraiment dommage, mais à chaque fois on découvre qu'avec toi qu'il n'y a pas seulement le marketing et le commerce. Ça c'est clair, il n'y a pas que le marketing et Ça le c'est commerce. sûr, ça c'est sûr. Éthonologie, moi c'est la première fois, hein. Sérieusement, c'est la première fois que je découvre et on découvre beaucoup de choses avec Joyce. Métier du jour, tu as parlé de la formation, mais le salaire, moi j'attends toujours le salaire. Entre 1 million et 2 millions de francs CFA pour le débutant. Pour le mois, Par mois. par mois. Par mois. 1 Par million, mois. 2 millions. Minimum débutant. Ah, d'accord. Par mois. Par mois, Oui. minimum, minimum. Xale xaalis. Xale xaalis. Bintu xanaa jommi nga yow. Non, Bintu jommi nga de. xale xaalis, elle a dit. Xale Xale xaalis. xaalis. Ça se voit qu'elle commence à parler Wolof maintenant. Je suis obligée, avec vous, deux folles, je suis obligée. Je suis obligée. Et pour rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, Bintou, pour savoir si est-ce qu'il y en a au Sénégal, je pense que les dresseurs sont un peu une forme d'éthologue, n'est-ce pas? Éthologue, Ou oui. bien parce que ce sont eux qui aident aussi généralement quand tu n'arrives pas à domestiquer peut-être ton animal ou à lui apprendre les bonnes habitudes. Il est celui-là qui, comme quelqu'un l'a dit sur le, on l'a dit sur le Facebook Live, c'est un peu les psychologues des animaux en fait. Donc je pense que les dresseurs d'animaux, de chiens ou de chats ou peu importe, c'est un peu quelque part, c'est des éthologues dans l'âme, je pense. Hein. Oui. Alors, il y a Onda Anna qui nous fait sur la page Facebook, ici au Sénégal, il y a des éthologues du mouton et de la vache. Alors, moi, ce que je pense, c'est que ici au Sénégal, c'est pas spécifié carrément. C'est juste qu'on se base sur les dresseurs, comme l'a si bien dit Joyce. On se base sur les dresseurs, sur les documentaires, Exactement. pour voir quels sont les signes que adoptent nos animaux domestiques, vraiment. Mais même les sauvages. Hein. Oui, les sauvages. Oui, parce que quand le chien fait comme ça, on sait que oui, il a envie de faire cela. Voilà. Donc c'est grâce aux documentaires, grâce aux dresseurs, mais pas carrément aux formations typiques éthonologiques. Après, pour être dresseur, je pense pas qu'on se lève un beau matin pour pouvoir être dresseur, parce que être dresseur, ça engendre beaucoup de choses. Peut-être en Afrique, ce n'est pas assez poussé, mais être dresseur, ça engendre qu'il faut pouvoir faire le secourisme si jamais quelqu'un est blessé. Parce que si tu dresses un animal et qu'il mord son maître, par exemple, il faut pouvoir réagir taf-taf. Il faut pouvoir avoir comme on a dit, de la psychologie, donc c'est de la science. Il faut pouvoir savoir qu'est-ce qu'il faut que le chien mange quand il suit un certain dressage. Ça aussi, ça s'apprend pas à la télé, À la télé, novelas. oui. Ça s'apprend pas à télé novelas. Oui. Donc, faut bien apprendre ça quelque part. Même si on n'a pas la grande formation, il faut au moins avoir les bases en fait. Et ça, ce n'est que la partie dresseur. Maintenant, s'il faut aller pour faire des documentaires National Geographic, c'est pas n'importe qui le prenne en tout cas. Ça c'est vrai. Ouais. Ça c'est vrai. Alors à 8h, passé de 56 minutes, on va passer à la page musicale et puis on va revenir avant le top de 9.